Si je vous dis Blitz, vous pensez directement à plein de trucs stylés comme Ichigo, Aizen, les Zanpakuto, les Bankai et donc les capitaines. Littéralement les chevaliers d'or de Soul Society, ils ont tous ou presque autant de charisme qu'un perso badass des années 90 et une écriture qui s'étale sur des dizaines et des dizaines de tomes à faire pâlir les protagonistes de n'importe quel Sui Sekai sorti au cours des 5 dernières années. Alors non, ce sera pas mon premier top puissance qu'on me réclame chaque semaine, pas encore, même si ça va venir. D'ailleurs, si ça vous chauffe, dites-moi en commentaire quel top vous intéresse le plus me concernant. Les capitaines, quel arc, et ainsi de suite. Non, le but de cette introduction, c'est de vous rappeler qu'on est en droit de s'attendre à du très lourd dans Burn the Witch avec leur équivalence, à savoir les directeurs de la Top of Horns. Et dans cette vidéo, vous allez réaliser entre autres qu'il y a encore plus en commun entre les capitaines respectifs des deux mangas. On va aussi évoquer les liens secrets entre Ichigo et Burn the Witch, dont le premier existe depuis le tout premier tome, et attendez, il est même carrément possible que je vous parle d'une présence Quincy au sein même de Reverse London, ou encore qu'on élucide ensemble la disparition des dragons du Japon. Aujourd'hui, pas de partenariat, uniquement quelques secondes pour te rappeler que si t'aimes mon contenu, le pouce et l'abonnement avec la cloche sont de bons moyens de me rétribuer. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee et acquérir mes créations artisanales en lien avec Bleach. Tous les liens sont en description, place désormais au lien surprenant entre les deux mangas phares de Tite Kubo. Bienvenue dans l'épisode 2 sur ma trilogie de la mort à moi, Bleach the Witch. Ichigo, le traducteur, et Noël la Weeb. L'intrigue permettant de relier Burn the Witch à Bleach pourrait bien se faire par l'intermédiaire d'Ichigo qui se rendrait à Londres. On apprend comme par hasard dans le tout premier tome de Bleach, donc en 2001, qu'il est fan de Shakespeare, l'auteur anglais le plus influent de tous les temps, mais surtout que dans le one-shot sorti en 2021, qu'il est devenu un traducteur de la langue anglaise. Ça tombe bien, non? On peut aussi imaginer un scénario où Nini et Noël partiraient en vacances au Japon, car Noël est une weeb, elle adore le Japon, et paf, elle se ferait attaquer par des holos, et Ichigo, en bon BG trentenaire qu'il est, viendrait à leur rescousse, puis ça partirait en live avec Ozushi, qui se ferait absorber par un Vastolord, créant un hybride holo-dragon très dangereux. Cette idée sur Ozushi et le Vastolord n'est pas de moi, je l'ai vu sur Reddit et j'y crois pas du tout. Le Quincy de Burn the Witch. Et s'il y avait déjà un Quincy à Reverse London? Il existe un personnage ressemblant de façon troublante à une version miroir d'un certain soldat Quincy gradé de Yhwach. Sullivan Square, et sa dégaine de SS est le clone maléfique, ou devrais-je dire bénéfique, de Uger ou de Kilge Hopi. Les vêtements et la coupe de cheveux se ressemblent beaucoup trop pour que ce soit anecdotique ou une coïncidence, car ils ont la même inspiration, l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Même les initiales de Sullivan Square sont dans une police d'écriture qui renvoie directement au symbole de l'escadron de protection allemand, aka la Schutzstaffel. Schutzstaffel, que l'on retrouve dans Bleach, qui désigne les 4 Sternritter les plus puissants. Une deuxième Quincy dans Burn the Witch. Parler de la présence d'un premier Quincy, c'était pas encore assez. Je vais vous en présenter une deuxième, bougez pas. L'auteur de ces deux théories n'est pas moi, mais un collègue russe sur Reddit, Artal, dont j'ai déjà parlé en vidéo d'ailleurs. Si vous aimez les théories de Bleach, je pense qu'on a à peu près le même Ryatsu. Il a remarqué un pattern visuel en commun liant tout ce qui touche au Quincy. La fleur de lys, et plus précisément ses formes pointues et recourbées. Ces formes sont présentes de façon appuyée parmi la Top of Horns, Quintnir Miliv. Quel nom de merde. Déjà, on le retrouve au sein de ses initiales qui à chaque fois ont un sens fort avec soit la personnalité, soit les pouvoirs du personnage, comme on l'a vu précédemment avec Sullivan Square, mais aussi dans la forme de son chapeau, avec ses espèces de cornes courbées pointant vers le bas. C'est la même forme. Alors vous y croyez ou pas ? Je vous avoue que je suis sceptique, je n'y crois pas et je pense que ce sera autre chose encore dans Burn the Witch. Mais c'est plutôt fin et bien trouvé, et avec Tite Kubo, on ne sait jamais. Le génocide des dragons japonais. Cette théorie par contre est entièrement de moi et j'hésitais à en faire une vidéo à part entière tellement je la trouve plausible et pertinente en toute humilité. Et si c'était les Quincy qui avaient exterminé les dragons au Japon et pas les Shinigami? On sait que les Shinigami sont entrés dans une guerre génocidaire contre le peuple archer de Yhwach parce qu'ils ne s'inscrivaient pas dans le cycle des âmes, c'est-à-dire qu'ils tuaient les holos et les supprimaient définitivement du disque dur sans passer par la corbeille. On peut alors imaginer que ce seraient eux qui auraient mis fin à l'existence des dragons au Japon en les purifiant sans leur offrir la possibilité de se réincarner. Je sais, c'est pas ultra solide dit comme ça, mais si je vous montre cette image.
qui sert d'illustration au moment où Kisuke Urahara et Tessai, deux personnages mystérieux connaissant de nombreux secrets sur le monde, nous expliquent la mythologie Quincy. Vous allez peut-être changer d'avis. Passons maintenant à Burn the Witch, tome 1, page 86. Observez bien la façon dont est dessiné le dragon. Pas besoin de faire un grand effort d'imagination pour voir un dragon noir en guise d'ennemi. Malgré le trou dans la poitrine, ça ne ressemble absolument pas à un holo. Et ça se trouve, les êtres au Japon, les êtres spirituels, auraient un trou dans la poitrine parce que le péché originel, on va dire, aurait été commis là-bas, géographiquement, au Japon. Bon, j'avoue là, je vais un petit peu trop loin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, et vos théories préférées, ainsi que celles auxquelles j'ai même pas pensé. Mais moi, celle-ci là, dont je viens de vous parler, j'ai tellement envie d'y croire. Les 13 capitaines du Zodiaque. On va se quitter sur une théorie qui, pour le coup, est extrêmement plausible et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Nous l'avons vu. Malgré des différences évidentes et avant tout culturelles, il y a de nombreux points communs entre les branches de Soul Society. L'un d'eux est que le monde parallèle censé veiller sur les humains normaux est composé de plusieurs groupes puissants, avec des divisions et un chef à la tête de chacune d'entre elles. Dans Bleach, on connaît évidemment le Seretei et son Kotei 13, composé, vous l'aurez deviné, de 13 capitaines. Dans Burn the Witch, on a Wingbind et l'organisation à sa tête Top of Horns, composée là aussi de l'équivalence des capitaines, les directeurs, sauf qu'ils sont seulement 8 et pas 13. Mais il se pourrait bien qu'en réalité, il existe soit une autre organisation, soit d'autres directeurs au sein de Top of Horns. Démonstration. Dans Bleach, chaque division est associée à une fleur, ayant une symbolique souvent cohérente avec le tempérament ou l'histoire des membres importants de l'édite division. C'est une information assez cachée, pas du tout mise en avant car visible à travers des symboles discrets, mais pour les directeurs de Top of Horns, c'est pareil. Sauf qu'à la place, ce sont les constellations du Zodiaque. Bon, ça nous fait passer des mythes principalement anglo-saxons à la mythologie grecque d'un coup, mais ok, pourquoi pas Kubo, ça reste la civilisation européenne. Les 8 sections que l'on connaît déjà sont toutes associées à un signe. Inks, dirigé par Bruno Bangnif, symbole du taureau. Anthem, dirigé par Roy B. Dipper, symbole du capricorne. Sacred, dirigé par Quintir Miliv, symbole du Verseau. Peepers, dirigé par Trombone Takinen, symbole du bélier. Saber, dirigé par Sullivan Square, symbole du scorpion. Patchwork, dirigé par Sakharine, symbole inconnu. C'est le seul d'ailleurs dont on ne connaît pas le visage et qui a été teasé pour le tome 2. Billionnaire, dirigé par Harry Shake, symbole du lion. Et Gallows, dirigé par Wolfgang/Hoth, symbole de la balance. Et là, normalement, vous vous dites, mais Farem, il y en a que 8, pas 13. De quoi tu parles? Et tu auras raison. Sauf que tu es aussi censé savoir qu'il n'y a non pas 12 signes du zodiaque, mais qu'il en existe un 13e, en réalité, Ophiuchus, je sais pas comment on prononce ce mot, aussi connu sous le nom de Serpentaire. Ça je sais comment on le prononce. Ce qui nous amène à un total de 13 signes, donc potentiellement 13 directeurs très puissants. Fait intéressant, la 11e ce sont les Sabers, ceux qui aiment manier le sabre et les combats. Comme par hasard, comme la 11e division dans Bleach. La dernière question que l'on peut se poser, c'est où sont les 5 membres restants? Dans une autre dimension, encore supérieure, tout comme la division 0? Dans une autre Soul Society encore, nord ou sud? Et ouais, à peine un mystère élucidé qu'une myriade de nouveaux apparaissent. Mais je suis fan de Bleach et des mystères, et c'est la vie que j'ai choisi de mener. Et voilà, cet épisode 2 est terminé, et c'était la transition idéale entre la première grosse vidéo et la troisième qui contiendra, selon moi, les 2 théories les plus dingues et solides reliant les deux mondes. Si t'as passé un beau moment, abonne-toi, ça nous coûte rien et ça a un impact. Une grosse majorité de mes spectateurs ne sont pas abonnés et c'est un peu dommage. En fait, très concrètement, si les youtubeurs vous spamment autant avec ça, c'est parce que cette stat a du poids pour les partenariats. Donc s'abonner à un youtubeur dont vous appréciez le contenu, c'est l'aider d'un seul petit clic, comme ça, clic, à rentabiliser tout le temps investi, même si c'est sur une base passionnelle. Mais la passion ne fait pas tout et ça ne remplit pas le frigo. Prenez soin de vous et de vos proches, moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.